Salut tout le monde. Alors, il y a quelques jours, j'ai commencé à me sentir un peu moins bien. Euh, j'ai commencé à avoir un mal de gorge, le rhume, des écoulements nasales avec du mucus jaune. Alors, un petit peu de fatigue quand même. Mentalement, je dirais peut-être que j'ai aussi eu un petit peu plus de mal de tête. Alors, je me suis dit, ça doit pas être la COVID, là, mais peut-être que je devrais aller passer le test. Alors, c'est ça que je me suis dit hier, mais finalement, j'ai décidé de pas y aller. J'ai réalisé même que mon père avait un rhume lui aussi. Euh, et lui, il avait pas l'intention d'y aller. Euh, je me disais aussi que, tu sais, peut-être que ça doit pas être ça. Puis si c'est pas ça, c'est peut-être que d'aller faire le test justement d'aller dans cet environnement-là, peut-être que ça pouvait augmenter des probabilités peut-être de l'attraper justement. Mais finalement, ce matin, je me suis senti aussi encore moins bien, je dirais. J'ai eu quand même aussi un peu mal au cœur. C'est ça, j'ai de la difficulté à dormir. Je frissonne aussi. Alors, j'ai décidé que c'était mieux d'aller faire le test, juste au cas où. Alors, je suis allé pour l'ouverture ce matin à l'hôpital Hôtel-Dieu. Et c'est ça, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Alors, quand on rentre en premier, justement, on nous spray un produit justement dans les mains, là, par mesure de sécurité, et on nous demande automatiquement de retirer notre masque pour en mettre un nouveau. Et ensuite, on doit suivre les directives là, et continuer. Et alors, pour monter à l'autre étage, c'est une autre personne, dans le fond, qui rentre dans l'ascenseur et qui touche le bouton pour nous faire monter. On ne peut pas le faire soi-même par mesure de sécurité encore. Et ensuite, on rentre. Alors, c'est quand même bien planifié. Alors, rendu à l'autre étage, on continue à suivre les directives. Il y a une file d'attente. Personnellement, ça n'a pas été trop long. Et après ça, on rentre dans une pièce. Il y a une personne, une infirmière probablement, qui nous demande si on a des symptômes et si on a voyagé, des choses comme ça. Qui nous remet ensuite une feuille. Okay, et qui m'a justement confirmé que puisque j'avais des symptômes, il fallait que je me place en isolement préventif jusqu'à temps que je reçois un résultat négatif. Si ça s'avère que c'est négatif. Ça pouvait prendre jusqu'à à peu près 5 jours. Ensuite, on sort de cette pièce-là et on s'en va dans une autre file d'attente, un peu plus loin. Là, c'est là que ils vérifient certaines informations. On leur donne la carte d'assurance maladie. On leur donne un courriel, un numéro de téléphone, des choses comme ça, pour qu'ils puissent nous recontacter. Et après ça, encore une fois, après cette étape-là passée, puis pendant que tout au long du trajet, il y a souvent des gens aussi une personne qui va constamment renvoyer justement du spray sur nos mains à plusieurs reprises. Il y a des gens qui repassent à chaque étape, dans le fond, pour pas prendre de risques. Fait qu'il y a plusieurs fois que ça va se passer, là, 3, 4, 5 fois, là, peut-être plus, je sais pas. Mais c'est quand même bien fait. Alors après ça, on passe justement à la dernière file d'attente, où que là, après ça, on rentre dans une pièce pour justement passer le test pour la COVID. Alors là, rendu dans cette pièce-là, ben moi, c'est sûr que j'avais, puisque j'ai le rhume, fait que là, j'ai demandé si je pouvais me moucher avant, si c'était préférable. Alors, je me suis mouché avant. Puis j'ai aussi mentionné à la personne que j'avais une déviation de la cloison nasale. Alors, je pouvais pas être sûr de si ça allait être parfait là, pour rentrer la tige par le nez. Mais je me suis dit que par la droite, ça devrait être correct. Puis ça s'est bien passé. Alors c'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui rentre au fond de la gorge. Ça ne dure pas tant longtemps que ça.
Ils demandent de nous lever la tête. Et après ça, c'est là que là, ils mettent la tige, une tige dans une narine, okay, qui vont enfoncer quand même assez profondément par le nez. Et ensuite, ils doivent tourner la tige environ 10 fois pour la retirer et collecter l'échantillon. Alors, ça s'est bien passé, là. C'était à peu près juste ça. Alors, c'est pas un problème. Et là, après ça, ben, on ressort. Et on repasse par le même chemin, en fait. Puis, et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu assez d'attente. Fait que là, en ce moment, ben, c'est ça. Je suis en isolement préventif. Et on va voir ce qui va se passer. Si j'ai bel et bien la COVID-19. Mais ça s'est avéré... pour moi, ça semble préférable de passer le test si vous avez certains symptômes. Personnellement, c'est comme je l'ai dit, ça semble très sécuritaire. Je tiens à mentionner même qu'on n'a pas le droit de s'accoter sur les murs. Au cas qu'il y ait comme la COVID sur notre manteau, par exemple, ça pourrait la mettre sur le mur et après ça, quelqu'un d'autre pourrait s'accoter. Puis c'est vraiment très sécuritaire où est-ce que je suis allé. Alors, si vous avez une inquiétude à ce niveau-là, je peux vous recommander d'aller passer le test, définitivement. Alors, c'est ça. C'était mon expérience avec le test pour la COVID-19. Alors, j'espère que je vais me sentir mieux dans les prochaines journées. Alors, je vais vous garder au courant de ce qui va se passer là, dans d'autres vidéos. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.